Masechet Baba Batra Daf Tzadik Bet, on commence Bezrat Hashem le 6e pérec de la Masechet. Amocher Perot Lachavero, Uzran Velot Samchou. Il a vendu des fruits à son ami. Et son ami les a semés, mais ils n'ont pas poussé. Ve'afilu Zara Pishtan, même si il a semé du lin, ça n'a pas poussé. Et no Chayav Bachayutan, le vendeur n'a pas de garantie sur les fruits, il pourra toujours lui dire, je les ai vendus non pas pour les semer, je les ai vendus pour les manger. Et donc si maintenant tu vas me dire, oui, mais ça pouvait pas pousser, c'était pas en état de repousser, je pouvais pas les planter, le vendeur pourra lui dire, c'est vrai, mais je t'ai pas trompé, tu as qu'à les manger. Rabban Shimon Gamliel Omer, Zerone Gina Shena Nechalin Chayav Be'acharayutan. Donc Rabban Shimon Gamliel dit, les graines qui ne sont pas mangeables, et donc a priori il était question que de les semer, ça c'est sûr que le vendeur il aura une garantie dessus. Puisqu'il n'était pas question de les manger, c'est immangeable, donc si maintenant il ne veut pas les planter, les semer, il est chayav. Le vendeur il est chayav de les rembourser. Itmar, Amocher sur la Chavero Venimtza Nagran. Celui qui a vendu un taureau à son ami. Et il se trouve que ce taureau-là est un taureau en corner, il faut le tuer, il faut le shriter, on peut pas le laisser comme ça. Et donc l'autre, l'acheteur qui voulait labourer son champ avec ce taureau, il se retrouve avec un taureau pour la shrita. Rav Amar Rezemekartaout, Rav dit, il l'a trompé, il faut annuler la vente. Shmuel Amar Yachol Omar le shrita mechartiv lecha. Shmuel dit, le vendeur pourra lui dire, je l'ai vendu pour la shrita. Demande à Gemara de quel cas il s'agit. Velirze, voyons, I gavra des avin l'enirseta. Si c'est un acheteur qui en général, c'est un boucher, il a besoin de taureaux pour la shrita. L'enirseta. Ici, c'est sûr qu'il pourra pas prétendre, je peux pas le bourrer mon champ avec. C'est quoi? C'est un taureau qu'il faut tuer, on peut pas le garder, tout ça, il est dangereux. C'est pas un argument. C'est sûr qu'il l'a acheté pour la shrita. Il est radia. Et si c'est un homme qui a besoin de travailler ses champs, c'est sûr qu'il a acheté le taureau pour travailler son champ, pour labourer. Radia, c'est labourer. Et donc, c'est sûr que le vendeur, il a trompé dans ce cas-là. Répond la Gemara, Begavra des avin l'achi ou l'achi. Cet acheteur-là, il pourra acheter soit pour ça, on ne sait pas pourquoi il avait acheté. Et donc là, c'est là où commence la discussion. C'est là où, selon Rav, il doit lui rendre. Selon Shmuel, le vendeur, il est pas tour, il peut lui dire, je t'ai vendu pour la shrita. Demande à Gemara, Velir zedmer chinenu. Voyons le prix, selon le prix. Tu peux savoir, si c'est un taureau qui doit travailler encore 10 ans avant la shrita, alors il aura un prix d'un taureau plus cher, un taureau pour labourer. Si c'est un taureau qu'on ne peut rien en faire aujourd'hui, on ne peut que le manger, alors il a un autre prix. Répond la Gemara Lotricha. De Aikar Bisra Vekam Bidmeradia. Le prix de la viande a monté tellement qu'aujourd'hui, il n'y a plus de différence réelle entre un bœuf à manger et un taureau pour labourer. Il n'y a pas de différence. Et donc, par rapport au prix, on ne peut pas reconnaître l'intérêt de l'acheteur. Yachi, si c'est comme ça, demande à Gemara, alors les manas kamina, sur quoi ils viennent se disputer? Ils viennent au bedin, pourquoi? Le vendeur, il dit, oui, je lui ai vendu un taureau pour la shrita, un taureau qui vaut 1000 pour la shrita. L'acheteur, il dit, non, mais moi, je voulais acheter un taureau qui vaut 1000, non pas pour la shrita, pour labourer mon champ. Donc, en fait, sur quoi ils se disputent? Ils se disputent plus sur le prix. De toute façon, le taureau, il doit coûter 1000. Donc, quelle importance? Répond la Gemara, nafkamina le tircha. C'est que l'acheteur, il dit, écoute, qu'est-ce que je vais faire avec ce taureau-là? C'est vrai que, au prix de ce taureau-là, je peux obtenir le taureau que j'avais besoin. Mais, ça me demande de le vendre pour la shrita et de racheter avec un autre taureau. C'est une fatigue de trop. Prends ton taureau et rends-moi mon argent. Et donc, ici, c'est là où commence le problème, c'est là où il y a la marloquette entre Rav et Shmuel. Donc, il s'agit de quelqu'un qui aurait pu acheter soit pour cet intérêt, soit pour l'autre. Et là, c'est là où Rav dit, Mekartaout, il doit lui rendre, selon Shmuel, non, il peut lui dire, c'est vendu pour la shrita. Demande à Gemara Chidami de quoi il s'agit ici. On tourne la page. Si le vendeur n'a pas d'argent, s'il s'agit d'un cas où le vendeur n'a pas d'argent, et que donc l'acheteur lui dit, l'acheteur il vient au bedin, il dit mais c'est pas normal et tout, je vais annuler la vente. Les Akev Torah Bezouzé.
on devrait dire à l'acheteur, écoute, de toute façon, ton vendeur n'a pas l'argent. Alors, tant que le taureau il est chez toi, garde-le. Et si ce n'est pas en tant qu'achat, que ce soit en tant que remboursement. Parce que regarde, tu vas lui rendre le taureau, il n'aura pas d'argent pour te payer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, bon, tu sais quoi, s'il n'y a pas d'argent, ah tiens, je vois que tu as un taureau qui vaut 1000. J'ai qu'à le prendre pour les 1000. Parce que tu n'as pas d'argent. Alors à quoi ça sert de lui rendre le taureau et de le récupérer le lendemain? Garde-le tel qu'il est, en tant que remboursement. Donc, les Akav Torah, Bezouzé, il a qu'à se garder le taureau pour ses pièces, son argent. D'Amreinche, comme disent les gens, il y a un proverbe qui dit, Min mare reshutar pari afra. Min mare reshutar, de celui qui te doit de l'argent, paraît même du son, afra. Fais-toi rembourser. Ce qu'il apprend, tu prends, même s'il te donne des mouchoirs, tu prends. Pourvu que ça, du moment que ça vaut ce qu'il te doit, ne fais pas d'histoire, parce que aujourd'hui, il a encore de quoi te payer, demain, il va se retrouver sans rien, et c'est toi qui auras perdu. Donc ne sois pas gâté, prends ce qu'il te donne, prends ce qu'il a. Et là, ton vendeur n'a pas d'argent, l'argent que tu lui as payé, il a déjà gaspillé. Donc maintenant, au moins, garde le taureau en tant que remboursement. Donc c'est sur quoi la dispute ici? L'autre, de quoi il s'agit pour la Gemara? De Ikalish Talou Memine. Le vendeur a de quoi payer. Rav Amar Rezeme Kartaout. Rav dit, non, il lui rend l'argent. Il lui rend l'argent, il lui rend le taureau. Batarouba Azlinan, on va selon la majorité des gens. La majorité des gens achètent un taureau pour travailler, pour labourer. Et donc un taureau qui va à la shrita parce que c'est un taureau dangereux, il lui sert à rien. Ou Shmuel Amar Lecha, Shmuel dit, qui azlin al batarouba, quand est-ce qu'on va selon la majorité beisoura? Quand c'est une question de issour ve'eter, est-ce que c'est permis ou interdit? Dans ce cas-là, on va selon la majorité. On a un doute, il y a un mélange ou quoi, on ira selon la majorité. Bemamon alo. Mais dans des problèmes d'argent, dans des discussions d'argent, on ne va pas selon la majorité. On pourra même se fier à la minorité pour garder son argent. Donc le vendeur pourra lui dire, écoute, mon argent est dans ma poche, je t'ai vendu, si tu veux mon argent, à toi de prouver. Moi je dis que tu fais partie de la minorité des gens qui ont besoin du taureau non pas pour labourer, mais pour la shrita. C'est le taureau que je t'ai vendu, tu n'as pas de preuve que tu ne me l'as pas acheté dans ces conditions. Siman, Isha, Veved, Shor, Shorin, ou Perot. Mettez la Gemara l'object à Isha, Shenitar, Mela, ou Nidgarsha. Donc nous avons ici en fait une marloquette générale entre Rav et Shmuel. Est-ce qu'on va selon la majorité concernant des problèmes d'argent? La Gemara nous ramène ici une discussion entre une femme et son mari. Donc Aïcha Shenitar, Mela, une femme qui a perdu son mari, au Nidgarsha, où elle s'est divorcée. Elle vient réclamer la Ktuva des héritiers de son mari, ou bien de son mari lui-même dans le cas où elle s'est divorcée. Et quand il s'agit maintenant d'Aktuva, on a un problème, c'est que l'Aktuva n'est pas toujours la même. Si elle s'était mariée vierge, elle mérite 212. Si elle s'était mariée veuve, elle ne mérite que 112. Et donc ici commence la discussion entre le mari et la femme. Veyomer et betulaniseti. La femme, elle dit, je me suis mariée vierge, je mérite 212. Vomer Loki. Le mari dit non, pas du tout. Le mari ou l'héritier, il dit, Loki el almana les attire. Je t'ai mariée veuve. Donc tu ne mérites qu'un mané pour ta Ktuva. Qu'est-ce qu'on fait ici entre le mari et la femme? On ne sait pas comment trancher. Apparemment, elle n'a pas le papier de la Ktuva. Imyesh edim, si elle a des témoins, shiatza beinuma verosha parua. Quand elle est sortie en tant que kala avec un voile, et elle avait les cheveux découverts. Là, c'est la preuve qu'elle était betula, qu'elle était vierge, et donc Ktuvata mataim. Sa Ktuva fait 200. Elle a amené des témoins. Donc il lui faut des témoins. La raison pour laquelle elle prend ces 212, c'est parce qu'elle a amené des témoins. Mais si elle n'a pas trouvé de témoins, elle ne prend pas les 200. Ve'amai, pourquoi? Allons selon la majorité des femmes. La majorité des femmes se marient vierges. Et donc on devrait, en allant selon la majorité, lui donner 212. Si elle a besoin d'amener des témoins, c'est une preuve pour Shmuel, l'objection pour Rav. Tu vois de là qu'on ne se fie pas à la majorité. Quand c'est des problèmes d'argent, le mari pourra dire, non, tu fais partie de la minorité. Amar Ravina, il répond Ravina pour Rav, il répond, Mishum Deik Alememar, parce qu'on pourrait dire, Rov Nashim Betulat Nisot, il y a une majorité qui se marie vierge, ou Miut Almanot, une minorité qui se marie veuve. Mais n'oublie pas, que quoi? Vechol Aniset Betula Yesh Lakol. Toute vierge qui se marie, ça fait du bruit. Tout le monde sait, elle s'est mariée.
Vezu oil ven lakol. Regarde cette femme-là qui n'arrive pas à trouver des témoins. C'est que ça n'a pas fait de bruit quand elle s'est mariée. Et donc, si elle n'a pas de témoin, c'est ça n'a pas fait de bruit, ça s'est pas fait savoir, c'est un peu discret comme mariage. Si c'est un mariage un peu discret, ça veut dire quelque chose. Itra la rouba, sa majorité s'est abîmée. Elle ne peut plus venir avec une majorité alors que la majorité ne la soutient pas. Parce que si tu fais partie de la majorité qui s'est mariée vierge, tu aurais dû trouver des témoins. Ça aurait fait du bruit. Tu n'as pas trouvé de témoins, c'est que tu t'es marié discrètement. Donc, c'est un problème. On va plus appuyer ici sur la majorité. La Gemara demande, attends, tu me dis toutes les femmes qui se marient vierges, ça fait du bruit. Si vraiment toutes les femmes qui se marient vierges, ça fait du bruit, ça se fait entendre. Alors maintenant, imagine-toi qu'elle a trouvé enfin des témoins. Comment peut-on se fier à ces témoins? À quoi ça sert les témoins comme quoi elle est sortie avec un voile et tout ça? À quoi ça nous sert? Kika et dit Mayave. Il y a des témoins avec un siman qu'elle était Betula, qu'elle était vierge. À quoi ça nous sert? On comprend donc des paroles des témoins qu'ils ne savent pas si elle était Betula ou pas. Ils savent uniquement qu'elle avait un voile et qu'elle avait la tête découverte et tout ça, mais ils ne savent pas vraiment si elle était Betula ou pas. Et alors, en quoi tu peux t'appuyer sur ces témoins-là, alors que ça va contre le principe qui dit qu'il aurait dû avoir un col. Ça aurait dû se faire savoir. Donc, midelet la col, ça a des chakréninou. Puisqu'il n'y a pas eu de bruit, ça ne s'est pas fait entendre qu'elle était Betula. La preuve, c'est que même ces témoins-là, ils ne savent pas dire qu'elle était Betula ou pas. Et quand ils disent maintenant elle est sortie avec un voile, c'est des menteurs. Parce que c'est pas possible qu'elle soit sortie avec un voile sans qu'on sache qu'elle était Betula. Ça n'existe pas. Donc tu devrais les considérer comme des menteurs, puisque tu me dis Kol Anisat Betula, toute femme qui se marie vierge, ça se fait savoir, ça fait du bruit. Or ici, ils savent pas. Ils savent pas si elle était vierge ou pas. Personne ne sait. Donc tu devrais dire, c'est des menteurs de dire qu'elle avait les simanim d'une Betula. Répond la Gemara. Donc la question est, qui kaïdim y avait à quoi ça sert les edim? Midelet la kol, ça a des chakréninou, c'est des témoins menteurs puisqu'il n'y a pas de kol. Et là répond la Gemara, non, c'est pas que toute femme vierge qui se marie, ça fait du bruit, mais une majorité. Et la rovenisot vetulot, yeshlen kol. La majorité de celles qui se marient, betulot, vierge, ça se fait savoir. Vezu or celle-ci, o il ven la kol, puisqu'il n'y a pas eu de bruit, il n'y a pas eu de kol, itra la rouba. Donc le rov s'est abîmé, on peut plus vraiment s'appuyer sur ce rov en disant oui, mais il y a un rov de filles qui se marient vierges, parce que contre ça nous avons un autre principe qui dit, une autre règle qui dit, mais les vierges en général, ça se fait savoir. Or ici, ça ne s'est pas fait savoir, donc tu ne peux plus te fier à ce robe. C'est pour ça que dans ce cas-là, on aura dit, tant qu'elle n'a pas de témoins, si elle a des témoins, ça va. Parce que les témoins ne sont pas contredits par le fait qu'il n'y a pas eu de col complètement. Parce qu'il se peut qu'elle fasse partie d'une minorité de filles qui discrètement se sont mariées alors qu'elle est vierge. Mais si elle n'a pas de témoin, elle ne pourra pas venir avec un rov. Parce que contre son rov, il y a un autre rov. Contre son rov de dire en général elle se marie vierge, il y a un autre rov qui dit oui, mais si elle s'est mariée vierge, on aurait dû le savoir. Donc c'est pour ça qu'ici on a dit il lui faut des témoins. C'est pas la preuve pour Rav contre Rav, on n'a pas d'objection d'ici. Tashma, encore une objection. Il a vendu un esclave à son ami, voici que l'esclave est un voleur. Et donc l'acheteur il dit mais tu m'as trompé, qu'est-ce que je fais avec un esclave voleur? Okuviustus. Ou bien c'est un kidnappeur. Il vole des gens. Igio, l'acheteur, il se débrouille avec ce qu'il a acheté, il garde son achat, son affaire. Il n'y a pas ici, il n'a pas été trompé. Par contre, s'il se trouve que l'esclave, il a un listim mezouyan, c'est un bandit armé, au murtav la malchut, bien qu'il est condamné, il est recherché par le roi, Omer le haresh lefanecha. L'acheteur peut le rendre au vendeur en lui disant, écoute, c'est pas un esclave, ça tu le gardes, je peux rien faire avec lui. Recha maitama. Quelle est la raison de la recha de dire que s'il se trouve que c'était un voleur, eh bien, l'acheteur doit se débrouiller avec. Lav mishum, n'est-ce pas que la raison elle est? Parce que des rouba achit neu, la majorité des esclaves sont des voleurs. Et donc, tu ne peux pas dire au vendeur qu'il t'a trompé. Parce qu'il te dira, écoute, celui qui achète un esclave, il sait bien que, en général, c'est un voleur. Or ici, l'acheteur, il dit, mais attends, mais il y a une minorité qui ne sont pas voleurs, donc,
Pourquoi tu irais selon la majorité contre moi? Peut-être qu'il vaut mieux aller selon la minorité et on annule la vente. C'est pas normal que tu me donnes un voleur. Tu vois de là qu'on va oui selon la majorité. Comme Rav. Objection pour Shmuel, qui a dit qu'on ne va pas selon la majorité. Si on ne va pas selon la majorité, eh bien, on devrait entendre les arguments de l'acheteur. Lui, il dit, moi, je ne fais pas partie de la majorité. Je veux un esclave qui travaille, pas qui vole. Répond la Gemara, le kuluachitnu. Non, c'est pas qu'il y a une majorité de voleurs, c'est qu'ils sont tous des voleurs. Tous les esclaves sont des voleurs. Donc quand tu me dis que tu veux m'acheter un esclave, tu es en train de me dire que tu veux m'acheter un esclave voleur. Quand je te vends un esclave qui se trouve voleur, tu dois me dire Chazak ou Baour, c'est exactement ce que je cherchais. Tu ne peux pas revenir chez moi en me disant non, mais c'est un voleur. Parce que quand tu m'as demandé un esclave, tous les esclaves sont des voleurs, donc c'est normal. C'est comme si je t'avais dit a priori officiellement, sache que c'est un voleur. Et là, tu n'as pas été trompé du tout. Donc ici, c'est sûr que la vente elle est valable. On n'a pas de preuve de là d'aller selon la majorité. C'est pas une majorité, c'est une totalité. Ils sont tous comme ça. Et donc, on n'a pas de là une objection pour Shmuel. La Gemara va continuer à ramener dans le daf suivant des preuves et des objections pour Rav et Shmuel.